Salut à tous, mon nom est Steve du Centre du Maple. Bienvenue dans cette vidéo Pimp mon jeu de société. Non, je n'ai pas vendu plein de jeux de société tout d'un coup. Je les ai mis de côté. C'est les jeux où est-ce que j'ai pimpé un peu. Je voudrais dans le fond partager, dans le fond, les jeux que j'ai jugés bons à pimper un petit peu, tu sais, les améliorer, les rendre un petit peu plus beaux, les rendre plus utiles. Donc, je vais vous présenter dans le fond une série de jeux que j'ai jugé bon et que je trouve très utile, mais que je vais vous partager pour peut-être vous donner des idées, peut-être justement dans le Boxing Day, justement dans les rabais d'après Noël, peut-être des idées, aller chercher des petits pimpages en rabais. Donc, on va commencer, je vous dirais, avec ceux que, pas que j'aime, ben, tu sais, qui sont utiles, mais que le premier, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans le premier. Le premier, c'est pour le jeu Aeon's End. C'est assez simple pour lui. C'est tout simplement, vous avez des personnages que vous avez et les points de vie sont représentés par des petits tokens de sang. C'est assez fiddly, je vous dirais, de prendre et de les enlever à chaque fois. Tout simplement, vous achetez un petit set de dés comme ça. Donc, j'ai 8 de points de vie, donc je fais juste prendre un dé, justement, que je mets sur le nombre de points de vie. Tu sais, c'est simple, simple, simple. Je fais ça aussi pour les autres monstres. Donc, c'est mon pimpage pour le jeu Aeon's End. Ensuite, j'avais commencé la peinture. J'ai commencé en fait la peinture dernièrement, surtout avec le jeu X-Men United. Dans X-Men United, dans le fond, vous avez les fameux personnages des X-Men et j'ai fait une petite job de peinture comme vous pouvez voir. Ça reste des chubby, je ne suis pas un professionnel, mais ça améliore quand même. Et vraiment, le jeu, ça rend ça beaucoup plus immersif quand même. Et mon garçon, je vous dirais, de 4 ans et demi, il s'amuse avec moi. Je vous dirais que je joue plus à sa place que lui. Mais il aime beaucoup ça, juste déplacer les figurines. Il a quasiment envie de juste partir avec mes figurines puis de jouer avec eux autres. Donc, je vous dirais, tous les jeux, justement, où est-ce qu'il nécessite de la peinture, n'ayez pas peur. Des fois, justement, peut-être commencer avec des petites figurines un petit peu plus simples. J'ai même Kingdom Rush que j'ai fait ça. Allez-y avec une simple, ça va vous pratiquer. Après ça, vous allez peut-être aller dans le plus lourd, peut-être avec un jeu de Hurricane Realms ou un Descent de ce monde. Ensuite, nous avons les fameux inserts. Parce que souvent, les jeux, que la mise en place peut être accélérée justement avec un insert. Je vais vous présenter un de mes jeux favoris. C'est Teotihuacan. J'ai acheté, celui-là je le mets en premier parce que c'est un que j'ai acheté déjà fait. C'est dans le fond des petits folder space. Il y a beaucoup de monde qui se demande, c'est-tu si bon ça, les folder space? Comme vous voyez, j'ai une extension en plus là-dedans. Comme vous voyez, c'est toutes des petites choses en carton mousse. Je vous dirais que c'est assez solide, là. Prenez juste de la colle blanche pour assembler ça et c'est assez simple. Et comme vous voyez, il peut y avoir plusieurs étages. Vous pouvez, comme je vous dis, préparer pour un joueur. Vous avez tout seulement tout ça, vous donnez ça au joueur et il est prêt à commencer. Ça accélère grandement, même les petites tuiles justement, des tentes qui sont ici, si je suis capable de les sortir, voilà. Vous pouvez les mettre sur le côté du plateau, puis lorsque vous en avez besoin, vous les sortez. Donc, les petits inserts déjà faits, je vous conseille les folder space parce qu'ils sont vraiment beaucoup moins coûteux que des e-Raptor ou tous les inserts qui sont faits en bois. Ensuite, là, on tombe dans peut-être un petit peu plus coûteux. Je me suis grillé d'une imprimante 3D il y a environ 2 ans, je vous dirais. Donc, j'ai commencé à imprimer des petits inserts en 3D pour accélérer le jeu. Ici, nous avons le jeu Merv. Merv est un excellent jeu justement de piste avec une rondelle d'action très intéressante, mais avec beaucoup de tokens à placer en début de partie. Donc, j'ai décidé de faire un magnifique insert. Attention aux yeux, trait de couleur, j'ai décidé d'y aller avec le petit plastique rouge, même, il y a une petite chose qui était... J'ai manqué de plastique à ce niveau-là, mais c'est comme un accessoire. En plus, il est magnifique, celui-là, comme je le mets en premier, parce que c'est pas, je l'ai pris sur Thingiverse, et justement, c'est magnifique. Prenez ça, vous avez toutes les ressources pour toute la partie, justement, si vous en avez besoin, vous pouvez mettre ça sur la table. Et ensuite, ici, nous avons d'autres petits tokens, les chameaux, les petits murs, justement, tout peut être à portée de main une fois installé. Donc, c'était un magnifique, ça fait un magnifique insert. En plus, c'est vraiment magnifique, celui qui l'a fait, là. Une job de moine, celui qui a fabriqué ça. Donc, un insert avec une petite imprimante 3D. Je peux même vous en montrer un autre, justement, qui a été fait par quelqu'un d'autre. Je vais vous montrer maintenant l'excellent jeu de Stefan Feld. Le jeu Bonfire, lui, il y a vraiment une particularité en plus de celui-ci. Donc, nous avons le plateau de jeu. Mais comme vous voyez, il faut partir avec ça au milieu. Vous pouvez donner toute question aux joueurs. Qu'est-ce que je trouve de particulier? Vous avez des plateaux de jeu, mais en plus, ça va empêcher de tomber. Donc, je peux
tournez ça et tout reste en place. Il y a même des petits trous en dessous pour sortir les petits tokens. Cet insert-là est vraiment très bien pensé. Donc, si vous avez Bonfire et un ami avec une imprimante 3D ou vous avez une imprimante 3D, c'est un excellent insert. En plus, toutes les ressources, vous les placez comme ça. Il est vraiment magnifique. Il est long à faire. Il prend beaucoup de plastique, par contre. Faites attention à ça. Même Merv, ça gobait beaucoup de plastique. Je vais en profiter pour ranger quand même tout ce qu'il va dans la boîte. Ensuite, je me suis mis aussi à un moment donné je trouvais pas qu'est-ce qu'il y avait. Des inserts en fait que je voulais, mais qu'il n'y avait pas sur le marché des inserts disponibles, même ceux qui ont inventé. Donc, je me suis mis à faire moi-même mes inserts pour mon jeu favori, Underwater Cities. Il y en a des inserts, ça je vous le dis. C'est qu'avec les plateaux triple couche, il n'y a pas d'inserts qui permettent d'avoir les plateaux des joueurs à triple couche avec l'extension toute dans la même boîte. Moi, j'ai jeté la boîte de base, j'ai jeté les petits plateaux personnels en petites feuilles de papier et j'ai fait mon propre insert. Comme vous voyez, c'est pas si compliqué, on y voit avec certaines choses. Peut-être celui-ci qui était un petit peu plus complexe, mais tu sais, j'ai été un carré pour tout mettre les petites choses. Mais regardez, si je prends celui-ci justement pour toutes les cartes âge, si je suis capable de sortir ça, tout prêt pour chaque année et même des petits tokens pour justement toutes les ressources. Vous mettez ça à côté du plateau de jeu et c'est fait. Et ensuite, tous les plateaux vont rentrer en dessous comme ceci. Donc, pas de problème avec ceci. Donc, un excellent insert. Vous pouvez, je vous dirais, c'est tellement serré que lui, je le range à l'horizontale parce que justement, je ne suis pas assez bon pour pouvoir empêcher ça. C'est assez serré, mais dès qu'il y a un petit lousse, si vous avez un lousse entre vos boîtes, vous allez retrouver un petit peu de pièces un peu partout. Maintenant, on lâche les inserts. On y va avec d'autres choses. Le jeu, on va y aller avec, Charlatan de Belcastel. Il y a plusieurs tokens, donc la mise en place, sortir tous les ziplocs, mettre ça sur la table, ensuite tout ranger. Un gros problème, on peut acheter justement des petits inserts avec tout séparés. Je trouvais ça un petit peu après rangé, ça devient, il y en a tellement que ça devient peut-être un petit peu complexe. Moi, je suis allé avec le kit de pêche. Oui, le kit de pêche. Comme vous voyez, c'est un kit de pêche que vous pouvez acheter au magasin du dollar, au Walmart, toutes des choses que vous pouvez trouver n'importe où. Donc, ce kit de pêche, on ouvre ça et vous avez tous les tokens. Comme j'ai les tokens, justement des petits ingrédients blancs. 1, 2, 3, tout ça. Et j'ai même les deux extensions. Je n'ai pas l'extension des alchimistes parce que je trouve que ça fait assez de toute manière sur la table pour un jeu léger. Donc, j'ai tout séparé ça. Et en plus, celui-ci, comme vous pouvez voir, je pouvais mettre des séparations à ma guise. C'est un petit kit de pêche qui coûte environ 6 $, ou même il y en a 3 $ si vous en voulez, des plus petits. Donc, le petit kit de pêche qui est fort intéressant pour les charlatans de Belcastel. Ensuite, j'ai un deuxième kit de pêche que je peux vous présenter, mais qui a un autre upgrade avec ce jeu-là. Donc, je vais vous présenter le fameux jeu Orléans. Orléans qui a justement un back building avec un placement d'ouvriers. Même principe, beaucoup de tokens. Comme vous voyez, j'ai même une extension, donc j'ai tout rentré dans la boîte de base. Comme vous voyez, justement, petit kit de pêche, c'est le même kit de pêche. J'ai pu rentrer même l'extension dans la boîte de jeu. Mais lui, en plus, j'ai des petits Geekbit qu'on pouvait retrouver sur le BBG Store. Comme vous voyez, c'est des petits tokens en plastique. Prenez note qu'il y en a de disponibles aussi pour Charlatan de Belcastel. Ils sont un peu plus coûteux à la quantité qu'il y a, mais justement, dans celui-ci, vous allez pouvoir mettre vos petits tokens. Même j'ai laissé, je crois, ça c'est des petits tokens que j'ai laissés pour les ressources. Au début, je mettais les ressources dedans, je me suis rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose. Mais lorsque vous allez piocher justement vos petits tokens que vous allez mettre à l'intérieur, il y aura un petit feeling assez le fun de « ça fait du bruit, on aime bien ça » pour aller piocher nos jetons. En plus, ils sont magnifiques, ils sont vraiment identiques à ceux du jeu de base. C'est même pas un collant, c'est imprimé. Vous ne pouvez pas enlever ça. Donc, d'une grande qualité. Je vais vous mettre justement dans la description les liens pour acheter ça si ça vous intéresse. Donc, ils sont magnifiques pour le jeu Orléans. Je vais le voir un petit peu plus tard. Donc, en parlant de Geekbit, je vais vous présenter le jeu Trajan. Trajan, qui est un jeu, je vous dirais, assez moche visuellement. Je vous dirais que les composantes de luxe que j'ai achetées
ne sont pas tant plus intéressantes, je vous dirais, mais elles sont de bien plus grande quantité. Pas faire une erreur aussi lorsque vous achetez des sacs, regardez bien la bonne grandeur. J'ai acheté des sacs en pensant qu'ils étaient beaucoup plus grands. J'ai à peine de la misère à rentrer 3 doigts dedans. Donc, c'est des petits tokens justement pour les ressources en plastique comme ça que vous allez piocher. Donc, ils ne s'abîmeront pas justement parce que, comme les charlatans, vous brassez, vous allez piocher au hasard. S'il y a des petits tokens, comme vous voyez, c'est comme ceux-ci, ils sont rendus en plastique, je risque de m'en défaire et de m'en séparer. Mais justement, vu que vous les piochez au hasard, ça risque de s'abîmer. Donc, une manière d'améliorer ceux-ci. Donc, c'est un petit luxe. En plus, vous pouvez acheter des jolis sacs qui sont d'une grande qualité sur le BGG Store. Je vais vous mettre ça en lien aussi dans la description de la vidéo. Donc, c'était Trajan. Ensuite, il m'en reste 2 jeux à vous présenter. Une des choses que j'ai découvert justement dans les upgrades, c'est pour le jeu Concordia. Concordia, qui n'est pas un jeu très beau visuellement, on va se l'accorder, mais qu'il y a un petit moyen quand même de l'améliorer. J'ai quand même beaucoup de plateaux. Comme vous voyez, j'ai acheté des petits collants qu'on va mettre sur les petits bâtiments qui vont être beaucoup plus jolis justement. Ça va vous donner sur un effet beaucoup plus beau sur le plateau. Et même pour les ressources comme ceci, vous avez même des, si vous voulez, des moyens d'upgrader les ressources pour avoir des plus belles ressources si vous n'aimez pas ça, les collants pour d'autres choses. Mais ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Même chose pour les bateaux qu'il y en a et même pour les personnages, il y a des collants qu'on peut mettre dessus. Faites attention, il y a quand même énormément de tokens justement dans le jeu, donc beaucoup de tokens égale énormément de collants. Énormément de collants, ça m'a pris sûrement 1 heure, 1 heure et demie, juste à tout mettre les stickers pour mon jeu Concordia. Sinon, on retourne dans un mix de 2 choses, l'impression 3D, faite de 3 choses, l'impression 3D, la peinture et les petits sacs, justement, que je vais parler avec le Board Game Geek Store. C'est le fameux jeu Root. Root est mon jeu le plus pimpé de toute ma collection. Je vais vous montrer ça. Comme vous voyez, j'ai enlevé l'insert, c'est la boîte française, donc la boîte est immense. Comme vous voyez, il y a des magnifiques sacs qu'on peut retrouver qui sont magnifiques, là, comme vous voyez, de petits vagabonds. Il y en a pour tous les personnages. Il manque les 2 extensions. La dernière extension, je ne sais pas si je vais m'en procurer. Je vais vous montrer justement pour les chats, que c'est celui que j'ai le plus d'upgrade. C'est tout simplement de l'impression 3D. Donc ici, nous avons le merveilleux donjon. Nous avons, je n'ai pas augmenté les petits meeples, je les trouve de toute manière déjà très magnifiques. Par contre, une petite série ici, comme vous voyez, qui est tout simplement magnifique ici. Mais comme vous voyez, j'ai mixé avec de la peinture pour pas que ça soit que des tokens gris. On garde l'utilité avec une bonne base orange pour identifier les personnages. Donc, sur la map, je vais vous mettre une belle photo ici. Ça vous fait tout un look sur la table. Donc, ça, c'est les jeux que j'adore, que j'ai pimpé. J'ai même Race for the Galaxy, que j'ai fait un insert spécial pour lui. J'adore faire ça. Mais vous, de votre côté, quel est l'upgrade ou votre jeu favori ou est-ce que l'upgrade est tellement satisfaisant? Je sens que certains vont justement parler des Geekbeats de Charlatan Belkacem, que c'est tellement plaisant de brasser son petit sac pour le bruit. Mais sinon, dites-moi justement en commentaire quel est votre upgrade de jeu favori que vous avez à la maison. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, laissez un commentaire justement sur votre upgrade favori. Excusez-moi, je vais toucher le micro. Sinon, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, justement, à vous abonner à la chaîne et actionner la petite cloche pour les prochaines vidéos. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!